They walked in and gave me the script and told me what I would be wearing, and I said, you are gonna get me killed. I thought it would be my dirty little secret, and then it blew up in my face. You must have known how provocative that was. The entire Middle East was after me. Lebanon disowned me. My family disowned me. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, installe-toi, tu es ici sur une chaîne fitness qui fait des vidéos sur le fitness, perte de poids, prise de muscle, tout ça quoi. Et donc aujourd'hui, je vais te parler du cas passionnant d'une fit girl. Non, là, j'arrête. Je vais te parler d'une personne que vous connaissez probablement déjà tous. Ah non, c'est vrai, il y a peut-être des mecs qui sont en train de regarder la vidéo et il y a leur meuf juste à côté. Donc pour vous, les mecs en couple qui savaient absolument pas qui est cette personne, vous en faites pas, je vais vous la présenter. Bon, et plus sérieusement, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de son cas, c'est parce que je suis tombé sur des extraits de podcasts. Je savais même pas que cette personne faisait des podcasts. Et je me suis rendu compte que son exemple est parfait pour parler de quelque chose dont j'adore parler. La culture internet et comment l'image d'une personne évolue après qu'elle se soit fait connaître pour une raison en particulier. Ou, en d'autres termes, comment une personne a pu faire un truc pendant 3 mois, il y a près de 10 ans, et ne l'a plus jamais refait, et traîne ce truc comme un boulet à sa cheville dont on n'arrive pas à se débarrasser depuis tout ce temps. Peu importe à quel point elle fait tout pour passer à autre chose. Un peu comme moi, je suis passé à autre chose quand j'ai découvert le Chairman Pro Package de chez Manscaped. Je me suis débarrassé de tout ce que j'utilisais avant. En effet, Noël approche, donc c'est le moment parfait pour te faire plaisir à tes proches, et j'ai exactement ce qu'il te faut. Le kit Chairman Pro Package contient tout ce qu'il te faut pour un rasage incroyable. On commence par le rasoir électrique, le Chairman. Il dispose de 2 têtes interchangeables. T'as déjà la tête à 4 lames, parfait pour un rasage de près, et le Stable Trimmer qui est parfait quand tu veux garder une petite repousse. Personnellement, c'est celui-là que j'utilise. Et grâce à la technologie Flex Adjust, la tête pivote et s'adapte au contour de ton visage et de ton cou. Bien entendu, elle est résistante à l'eau, donc tu peux l'utiliser sous la douche. Elle fait 0 irritation, ça c'est super important. La batterie tient hyper longtemps, avec une seule charge, tu peux l'utiliser plus de 75 minutes. Ah, et j'ai failli oublier, t'as également la lumière LED pour voir ce que tu fais même dans le noir. Le kit contient aussi le Power Shave Gel, un gel à raser qui va à la perfection avec le Chairman. Là, ton rasage, ça devient une œuvre d'art. Direct, ça le fait glisser sur ta peau. Et alors, il a une odeur, on dirait un champ de fleurs. Il empêche les rougeurs, les irritations. Et comme d'habitude, avec tout ce que fait Manscaped, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux. Il y a ni colorant, ni alcool, ni parabènes, que dalle, que du naturel. Et enfin, t'as le sérum après rasage Face Shave Soother. Ça, tu l'utilises après ton rasage, ça va faire des miracles. Ça t'hydrate en profondeur. Ça empêche les rougeurs. Et ça aide ta peau à se défendre contre les poils incarnés, les petits boutons. Et même deal que le gel. Tout est naturel. Comme tu l'as compris, ce kit est magistral. Donc fonce le choper sur manscaped.com et comme d'habitude, tu peux bénéficier de 20% de réduction et de la livraison ouverte avec mon code NASHBFIT. Je te mets toutes les informations en description. Merci à Manscaped de sponsoriser la vidéo et nous on est reparti pour la vidéo. Mia Khalifa, ou plutôt de son vrai nom Sarah Jo Chamoun, est née en 1993 à Beyrouth, au Liban. Elle vient d'une famille super catholique. Son père était même un soutien du parti catholique libanais appelé les Forces libanaises. Mia a d'ailleurs un tatouage de la croix des Forces libanaises sur le poignet. Et quand elle était âgée de 10 ans, sa famille a quitté le Liban pour aller dans l'état du Maryland, aux États-Unis. Sauf que le timing aurait pas pu être plus mauvais, puisque quelques mois plus tôt, il y avait eu les attentats du 11 septembre à New York. T'avais donc un climat super électrique aux États-Unis avec n'importe quelle personne qui venait d'un pays arabe. Donc naturellement, elle qui venait du Liban, ça faisait tâche. À ça, tu rajoutes qu'elle parlait pas extrêmement bien l'anglais. À ça, tu rajoutes qu'elle était assez enveloppée. Et tu mélanges tous ces facteurs et t'obtiens une scolarité où elle était rejetée et limite vue comme une geek. Toujours est-il qu'elle a survécu à sa scolarité et à l'âge de 16 ans, elle a été envoyée dans une école militaire. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré un mec qui s'appelle Wyatt O'Brien et qui est devenu son petit ami. Elle avait 16 ans et il en avait 23. Quoi qu'il en soit, ils ont entretenu une relation et ils se sont mariés dès qu'elle a eu 18 ans. Mais genre littéralement, ils se sont mariés quand elle avait 18 ans et 4 jours. Et au-delà de la différence d'âge, Wyatt avait des tendances pas super conventionnelles. Notamment, je vais la laisser te raconter, ce sera mieux. He had a very unhealthy porn obsession. It was to the point where we never had sex unless he was watching porn first. And après son mariage, elle est partie étudier à l'université du Texas et a décidé de perdre du poids. C'est assez difficile de savoir comment elle s'y est prise pour perdre du poids parce qu'elle change de version à chaque podcast ou interview qu'elle fait. Dans une interview, elle va te dire ça. You lost 50 pounds exercising or starving or all of the above? No, it was through exercise. That's great. The first thing I did was cut out soda. And also I don't drink that often, so I never had to worry about like beer weight or like wine calories or liquor and stuff. So cutting soda out really helped. Dans une autre, elle va te dire ça. And I lost the weight in the worst possible way. What do you mean? How did you do it? Not eating, just being completely unhealthy, abusing laxatives, just doing all of these
things to put my body through the ringer and lose this weight so drastically. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a perdu du poids. Et là, elle a rencontré un problème. La perte de poids qu'elle a eue a pas mal déformé sa poitrine. Donc, elle a dû refaire ses seins. Et là, avec ce combo nouvelle silhouette plus nouvelle poitrine, eh ben, elle a beaucoup plus attiré l'attention. Elle est ensuite partie s'installer à Miami et elle a commencé à travailler dans des fast-foods. Et un jour, alors qu'elle se promenait, il y a une voiture qui s'est arrêtée à son niveau, la vitre s'est baissée, un peu comme dans les films de mafia. Et t'as le mec qui était dans la voiture qui lui a dit qu'elle était magnifique et qu'elle devrait songer à faire modèle. Après quoi, il lui a donné sa carte de visite. Elle est rentrée chez elle avec la carte, elle a fait ses recherches sur la société du mec et elle s'est rendue compte que quand il disait modèle, en fait, il voulait dire modèle dans des films pour adultes. Elle a montré ça à son mari, plus comme une blague qu'autre chose, sauf que là, de nulle part, son mari a été emballé par l'idée et il lui a dit qu'il adorerait qu'elle le fasse. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle le tient comme responsable de son début de carrière. I even feel weird calling it a relationship because the dynamic was not one of a relationship. It was more one of someone who saw a toy to play with. Quoi qu'il en soit, elle finit par passer un coup de fil au numéro qui est sur la carte, et en un instant, elle était prête à faire sa première vidéo. Il a fallu qu'elle choisisse un nom de scène, et Sarah a donc choisi Mia Khalifa. Mia qui était le nom de son chien, et Khalifa en l'honneur de son rappeur préféré, Wiz Khalifa. Et à ce moment-là, Mia le savait pas encore, mais elle s'apprêtait à faire une des scènes qui a le plus fait parler de toute l'histoire de ce genre de scène. Elle a fait parler pour une raison en particulier. Dans cette scène, Mia porte un voile. Apparemment, elle a essayé de prévenir les producteurs en leur disant qu'en faisant ça, ils allaient la mettre dans la sauce, mais ils se sont contentés de rigoler. Et comme c'était prévisible, la vidéo a explosé et a fait d'elle du jour au lendemain une des actrices les plus connues sur la planète. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Elle a reçu des messages de menaces, ça on a parlé dans des musiques, et parmi les menaces, il y en avait même qui venaient de Daesh, voilà. They photoshopped a picture of me onto another person's body getting beheaded. Son pays d'origine, le Liban, l'a banni. Ses parents, qui à la base étaient même pas au courant de ce qu'elle faisait, ont été contactés par le journal d'information CNN pour une interview. C'est comme ça qu'ils ont découvert. Et ils l'ont déshéritée dans la foulée. Bref, elle qui voulait que les vidéos soient son petit secret, là c'était raté. Et là où la plupart des gens auraient fait une vidéo d'excuses pour calmer le jeu, elle a décidé d'encore plus alimenter la provoque. Par exemple, quand on lui disait « tu vas brûler en enfer », elle répondait simplement « ça tombe bien, je voulais bronzer ». Donc l'histoire a pris encore plus d'ampleur. Les gens disaient qu'elle était folle, qu'il risquait vraiment de lui arriver des trucs de malade, et toutes ces choses-là ont contribué à faire d'elle l'actrice la plus recherchée au monde. Au-delà même de simplement son milieu, c'était devenu une star même au sein de la pop culture. T'as par exemple même un étudiant qui avait fait le buzz parce qu'il avait fait sa thèse de fin d'études sur elle. In Maryland as a teenager, she attended Northwest High School, and a few years later, she graduated from the University of Texas. C'est à ce moment-là que le site qui avait produit la vidéo de base lui fait signer un contrat. Contrat qu'elle a plus tard affirmé avoir signé sous une forme de contrainte sans vraiment savoir dans quoi s'engager. When you sign your contracts, you have, the president and the CEO of the company sitting in the room with you, waiting for you to read it. And when you're reading it, you're not comprehending anything that's written because you're so nervous because people are staring at you. Elle a enchaîné les films en faisant plus d'une vingtaine en 3 mois. Puis, au bout de 3 mois, elle s'est ravisée et elle a décidé que l'attention qu'elle recevait était pas bonne. À ce moment-là, on est en 2015. Et grâce à sa courte carrière, elle a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux. C'est une star, au sens propre du terme. Donc, elle se dit qu'elle peut facilement se rediriger vers autre chose et mettre son passé derrière elle. Elle se met donc à faire des interviews, mais malheureusement pour elle, à chaque fois, il n'y a qu'un seul sujet qui revient sur la table. Et donc, à chaque fois que ça arrive, soit elle s'énerve et elle quitte l'interview. First of all, I was in the adult industry for 3 months, so you need to fact check before you ask me to call into your radio station. Goodbye. But we weren't supposed to mention that she was ever an adult film star? Soit elle fait comprendre à la personne qui fait l'interview qu'elle veut pas parler de ça. The word star appears immediately. That is something that you will never, ever overcome, however much. First of all, that's rude. I'm trying to. Au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est vraiment le seul sujet qui intéresse les gens, donc elle décide de changer son fusil d'épaule. Et elle part dans une espèce de croisade pour dénoncer l'industrie des films pour adultes. Et à quel point cette industrie a détruit sa vie. Et à quel point également elle influence des jeunes filles manipulables comme elle. Elle raconte qu'elle s'est faite complètement entubée dans son contrat et qu'elle a gagné à peine $12 000 dans toute sa carrière. And I read you only made $12,000 from it? Before taxes. Before taxes? Yeah. Oh my gosh, you did what, like 12 videos?
Yes. Bref, c'est parti complètement en guerre entre elle et son ancienne industrie. Sauf que l'industrie a décidé de pas se laisser faire. Et ils ont tellement pris le démon qu'ils ont carrément créé un site pour pouvoir la contredire. Donc elle s'est dit qu'elle allait laisser tout ça derrière elle et qu'elle allait retourner dans la vie normale. Elle a donc cherché des tafs classiques. Mais malheureusement, dans la plupart des entretiens, on la reconnaissait. Ce qui lui fermait toutes les portes. Elle a finalement réussi à trouver un taf comme paralégale qui a duré très peu de temps, toujours pour les mêmes raisons. Et elle a même brièvement été comptable pour une entreprise du BTP. Et là, ça a été encore pire. Quand tu taffes dans le bâtiment, tu vas avoir des collègues de taf que tu peux imaginer. Donc ça lui a pris la tête, elle a quitté Miami et elle est retournée au Texas. Une fois là-bas, elle a cherché à se reconvertir dans sa première passion, le sport. Il s'avère que c'est une grande fan de sport, qu'elle suit beaucoup de matchs et que mine de rien, elle maîtrise vraiment bien son sujet. Donc, elle a trouvé un taf comme chroniqueuse dans une émission appelée Out of Bounds. Elle interviewait des athlètes et pour elle, c'était comme un rêve devenue réalité. Elle bossait dans le milieu qui la passionnait vraiment. Sauf que quasiment systématiquement, dès qu'elle faisait un épisode avec un athlète, le soir même, elle se retrouvait avec un message de l'athlète en question qui essayait de passer la soirée avec elle. Et elle a trouvé la méthode pour ça. À chaque fois qu'elle recevait un message, elle allait l'afficher publiquement sur les réseaux sociaux. Mais les problèmes s'arrêtaient pas seulement à Internet. Elle était constamment reconnue dans la rue, son visage était devenu un des plus reconnaissables au monde, et parfois ça dérapait. Elle a par exemple été contrainte de cogner un mec dans la rue qui la harcelait pour une photo. Les gens la voyaient pas vraiment comme un être humain et se permettaient de tout lui dire. Il y a par exemple une anecdote où elle a croisé un couple dans un restaurant et l'homme l'a reconnu et une fois qu'il l'a reconnu, c'est chaud quoi. Il a voulu prendre une photo, elle a dit non, ça a énervé sa femme et sa femme a dit ouais de toute façon je suis sûr que c'est pas elle, elle a pas assez de sur le visage. I told you that wasn't her. There's not enough on her face. Let's go, babe. And I went into the bathroom and cried. Mais le pire, c'est que même quand elle demandait rien, t'avais vraiment l'impression que le sort s'acharnait sur elle. Elle trouvait encore et encore et encore le moyen de la refoutre là-dedans. Par exemple, dans le cadre de son travail de chroniqueuse, elle est partie assister à un match de hockey sur glace. Et alors, écoute la dinguerie qui lui est arrivée, parce que quand j'ai entendu l'histoire, j'y croyais pas. Il y a un joueur qui a envoyé... C'est comment on appelle le truc avec lequel il joue au hockey C'est un palet? C'est quoi? Attends, je vais regarder sur Google. Ouais, c'est un palet. Comment je sais ça, moi? Il y a un joueur qui a tiré dans le palais et le palais est arrivé en plein dans sa poitrine, ce qui a déformé l'implant qu'elle avait à la poitrine. Et ça a lancé toute une session vanne sur Internet où les gens disaient en gros que ses faux seins lui avaient sauvé la vie. T'as eu des montages, des mèmes qui ont été faits, enfin ça allait super loin cette histoire. Après un temps, elle en a eu marre et elle a quitté son taf de chroniqueuse et elle s'est lancée sur les réseaux. Principalement TikTok, qui à ce moment-là était en train de commencer à devenir vraiment populaire. Elle a vite développé une audience, mais pareil, très peu de commentaires parlaient d'autre chose que de son ancienne carrière. À ce moment-là, on est au premier mandat de Trump comme président, et il y a eu une pétition qui a été faite pour que Mia Khalifa devienne l'ambassadrice de l'Arabie Saoudite au gouvernement américain. C'était bien entendu du troll, et ils ont utilisé sa photo avec le voile. Mais voilà, juste pour te dire que même dès qu'elle était dans son coin et qu'elle demandait rien à personne, on venait quand même attraper sa veste. Il y a même un moment où elle a été recrutée par l'université d'Oxford, rien que ça. Et ils ont tout fait pour la dissocier de son ancien taf. Même dans le titre de la vidéo, ils la présentent comme influenceuse. Sauf que le jour de la présentation, il y a eu une mini-interview, et même s'ils ont tout fait pour rester professionnels, après ça, il y a eu les questions du public. Et premier degré, il n'y a pas une question qui parlait pas de son ancienne carrière. Et alors, je te parle même pas des commentaires de la vidéo. En 2018, elle a rencontré un chef suédois qui s'appelait Robert Sandberg. Et par miracle, le mec était pas au courant de qui elle était. Peut-être qu'il vivait au fond des océans, on sait pas. Hein. Il vivait à Bikini Bottom. Ils ont commencé à se voir et ils ont également lancé une chaîne YouTube ensemble, appelée Robert and Mia, où ils postaient des vlogs et des FAQ. Et quand il a découvert son passé, il a eu du mal. Ils ont essayé de faire des thérapies de couple, mais ça a fini par casser et ils se sont séparés. À la suite de ça, elle a lancé sa propre chaîne YouTube où elle a cumulé plus de 900 000 abonnés. Et elle a même essayé de faire des lives où elle faisait la cuisine. Et elle a même essayé brièvement de faire du fitness. Et à chaque fois, inlassablement, sans aucune exception, même problème. Personne arrivait à la prendre au sérieux, peu importe ce qu'elle faisait. Ce qui nous ramène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Mia Khalifa réunit toutes les conditions pour qu'on puisse la qualifier d'influenceuse. Elle vit de ses réseaux, elle fait des podcasts, elle produit du contenu, elle est même super active. Mais encore une fois, peu importe le type de contenu qu'elle fait ou l'image qu'elle essaye de se racheter, elle est toujours associée à son passé malgré le fait qu'elle n'ait rien tourné depuis 2014. Elle se fait remettre à sa place dès qu'elle essaye de donner son avis. Elle a fait une application de sport qui s'appelle YouRef, qui a un petit succès mais vraiment rien d'extraordinaire. Surtout quand tu sais qu'apparemment l'application est super bien faite. Elle a lancé une marque de bijoux appelée Shaitan, ça veut dire le diable en arabe. Et pareil, un mini succès mais vraiment pas de quoi en écrire des pages. Bref, Mia Khalifa est sans
sans aucun problème la personne qui a le plus essayé de changer son image et sa perception publique. Elle a essayé des dizaines de trucs, et le plus triste, c'est qu'elle est super talentueuse dans plein de domaines. Mais le problème qu'on observe avec elle, de la même manière qu'on l'observe avec énormément de monde, c'est qu'Internet oublie jamais. Tout est indélébile. Ce que j'entends par là, c'est qu'à n'importe quelle autre époque, tu pouvais beaucoup plus facilement changer de vie, repartir à zéro, être une nouvelle personne. Aujourd'hui, ce qu'on comprend de plus en plus, c'est qu'avec Internet, il n'y a plus vraiment de repartir à zéro. Tu vois des gens se faire rattraper par un post qu'ils ont écrit en 2012, t'as des extraits de vidéos qui sortent par-ci ou par-là, des captures d'écran d'une conversation. Bref, Internet a une mémoire d'éléphant. Et le truc qui devient un problème, c'est que comme on est une génération qui a tellement pris l'habitude d'Internet, certains sont même nés avec Internet, on a du mal à conceptualiser ça. T'as donc plein de gens que tu vois se comporter comme si ce qui était sur Internet pouvait être effacé. Que ce soit tenir certains types de propos, avoir certains types de comportements, poster certains types de photos, sans complètement réaliser que toutes ces choses peuvent très facilement s'accrocher à eux pour tout le reste de leur vie. Internet, c'est un peu comme un CV que tu présentes avec toi peu importe où tu vas. Sauf qu'à la différence d'un CV classique, sur celui-là, tu peux pas mentir. Tout ce que tu as pu faire est toujours là quelque part, prêt à te retrouver à tout moment. Donc écoute, si tu veux mon avis, dans le doute, la philosophie, c'est de ne jamais faire apparaître un truc sur Internet si t'es pas prêt à ce qu'on te le ressorte pendant toute ta vie. Et véridique, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai à chaque fois que je vais publier une vidéo, à chaque post, même à chaque story. À chaque fois, je me dis, si on me ressort ça dans 10 ans, est-ce que ça pourrait être un problème? Du coup, dans mon cas, ça va. Dans 10 ans, on va me ressortir des vidéos de moi en train de porter une perruque et de dire « soyez sexy ». Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente indélébile. Merci également à Manscaped de soutenir la chaîne. La team, je vous mets toutes les informations en description, comme ça vous avez juste à cliquer. Et nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.